Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici Fred l'analyste. Alors aujourd'hui on va faire un débrief des gros matchs qui sont déroulés hier. Allez top, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec la grosse victoire de Manchester United face à Fulham, 3 buts à 2 les gars. Face à un match performant de Matheus Cunha, de Casemiro et un somptueux but à la dernière seconde de Brian Sesko. Ça faisait déjà beaucoup d'années qu'on n'avait plus revu ce Manchester United là. Franchement, depuis que le nouveau coach est arrivé, beaucoup de choses ont changé. Les joueurs sont devenus beaucoup plus motivés, beaucoup plus décisifs dans les matchs. Et aujourd'hui, et hier encore, ça a payé. Et je souligne ici que c'est leur 4e victoire consécutive, les gars. Toute compétition confondue, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment un Manchester United qui redevient Manchester United. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. De l'autre côté, Tottenham arrache le nul à Manchester City. On a d'abord eu un but de Ryan Cherki à la 11e minute. Ensuite, un but de la nouvelle recrue Citizen Semenyo qui vient d'arriver fraîchement du club. Et à chaque fois, on se rend compte que depuis ces derniers matchs, Manchester City, dès qu'ils mènent au score, ils ne défendent plus, ils restent focalisés à l'attaque, ils ne mènent plus aucune action. Ils font comme si le match était à plier. Au classement, donc, on a Arsenal qui, grâce à sa victoire 4 buts à 1 face à Newcastle, garde la tête de ce classement avec 53 points. Manchester City est à la 2e place avec 47 points. Et à cause de leur match nul d'hier, Aston Villa leur attrape avec 1 point de retard, 46 points. Donc si Manchester City blague encore un match là, ils vont perdre la 2e place. Et en 4e place, on a Manchester United qui réapparaît dans le top 4 depuis je crois 2 ans déjà. Tu as cette équipe de Chelsea qui est 5e. Allons maintenant dans le continent espagnol où on a eu un match vraiment... Je ne veux même pas parler à ce sujet les gars. Victoire du Real de Madrid 2-1 face au Real Vallecano. Et un Real de Madrid qui arrache la victoire dans les toutes dernières secondes les gars. Moi-même personnellement j'avais pas compris la victoire ici. On donne 10 minutes de temps additionnel. Franchement depuis que le championnat a commencé, on n'avait pas encore donné assez beaucoup de temps lors des temps additionnels. 10 minutes les gars, 10 minutes. Et un penalty vraiment, je ne sais même pas si la VAR fait son travail de nos jours. Avec toute la technologie qu'il y a ces derniers temps, je n'arrive pas à croire qu'on a attribué ce penalty au Real de Madrid dans les toutes dernières secondes. Et logiquement, Kylian Mbappé s'en est chargé et ça fait 2-1 pour le Real. Grâce donc à cette victoire, le Real de Madrid revient à juste 1 point du FC Barcelone qui est en tête de ce classement. Un Real de Madrid qui creuse l'écart face à l'Atlético de Madrid. Du côté de l'Italie, tout se porte bien pour l'Inter. Victoire 2-0 face à Cremonese. Du côté de l'Allemagne, gros match de Dortmund, 3 buts à 2 contre Heidenheim avec un somptueux doublé de Sergio Guirassy, auteur d'un doublé dans ce match qui redonne donc, la victoire à Dortmund et une victoire de Stuttgart face à Fribourg, 1 but à 0. Au classement, le FC Bayern garde la tête du championnat malgré leur match nul samedi face à Hoffenheim, 2 buts partout. Le Dortmund qui la suit à la 2e place avec 45 points. Hoffenheim 3e avec 42 points. Stuttgart qui prend la place de Leipzig et monte donc à la 4e position, à la 4e place avec 39 points. Et Leipzig qui reste donc, qui clôture donc ce top 5 de ce championnat allemand. Et Bayer Leverkusen qui reste 6e avec 1 point d'écart face à Leipzig. Du côté de la France, victoire de l'Olympique Lyonnais face à Lille, 1 but à 0. Grâce à un somptueux but de Narter à la 37e minute. Honnêtement les gars, depuis que Hendrick est arrivé dans cette équipe, l'Olympique Lyonnais est en train de devenir une machine à tuer. Ils sont en train d'enchaîner les victoires, ils sont en train de faire mal dans ce championnat de Ligue 1. Au classement donc, le Paris Saint-Germain reste en tête de ce classement avec 48 points. Le FC Lens la suit à la 2e position avec 46 points, écart juste de 2 points entre ces deux équipes. L'Olympique de Marseille a fait match nul samedi face au Paris FC, ce qui leur coûte quelques points. Il reste donc à 39 points. Et l'Olympique Lyonnais donc, qui leur met la pression avec 39 points également et sont au top 4. Le top 5 se clôture donc avec cette équipe de Lille avec 32 points et le top 6 avec le Stade Rennais 31 points. J'espère que vous avez aimé ce débrief. N'hésitez pas à mettre un cœur rouge en commentaire pour me signifier que vous avez aimé cette vidéo, de liker, de partager à vos proches afin qu'ils puissent profiter de ce débrief. C'était Fred l'analyste foot. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je donnerai mes pronostics pour les matchs d'aujourd'hui. Allez, ciao.